Dans le reste de l'actualité de ce 3 février, également la levée de certaines restrictions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le port du masque n'est dorénavant plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public assis sont abandonnées et le télétravail n'est plus que recommandé. Dans les Yvelines, le taux d'incidence a chuté de 25% sur les 7 derniers jours, tout comme le nombre moyen de nouveaux cas confirmés quotidiens. Les mesures qui sont prises par le gouvernement pour alléger un petit peu les contraintes qui pèsent sur nous, elles sont basées sur des faits scientifiques. Et donc, je pense que par rapport à cette circulation épidémique qui baisse un peu, et puis pour aussi soulager, je veux dire, la patience, enfin, soulager la difficulté pour les Français d'avoir toutes ces contraintes. Aujourd'hui, dans les Yvelines, 81,6% de la population dispose d'un schéma vaccinal complet, 75% ayant fait sa dose de rappel. Et face à cette évolution de la situation sanitaire, les centres de vaccination s'adaptent. Certains réduisent les plages horaires, comme à Saint-Quentin en Yvelines, pendant que d'autres déménagent. C'est le cas du centre de Mantes-la-Jolie, dorénavant installé à Magnanville. Une décision motivée par la diminution des demandes, mais aussi la nécessité de relancer les manifestations dans les anciens locaux. Les communes nous soutiennent et donc là jusqu'au 31 décembre, la commune de Mantes nous a fortement soutenus et donc mettait à disposition le ménage, les agents de sécurité. Et là, Magnanville nous remet pareil à disposition. On a également le soutien de GPSO, la communauté d'agglo. Aujourd'hui, on va avoir à peu près un peu plus de 300 doses de réalisées. L'injection, en moyenne, on monte jusqu'à, depuis quelques semaines, 700-800. Trappe à nouveau dans l'actualité avec la mise en examen du député européen Jordan Bardella. L'élu du Rassemblement national avait qualifié la ville de république islamique. Des propos qu'il a réitérés hier sur le plateau de C8 face au maire de la commune dont il avait demandé la révocation ainsi que la mise sous tutelle de la ville. Je maintiens mes propos. Trappes est éminemment une petite république islamique en miniature. Ce que je dis, c'est que Trappes, Roubaix, Saint-Denis, la ville où j'ai grandi, et tant d'autres quartiers en France, c'est notre futur. C'est-à-dire que si on ne reprend pas en main maintenant la situation, alors ce qu'on connaît à Trappes, on le connaîtra demain dans d'innombrables villes françaises. Le quart de finale de la Coupe de France opposant Bergerac à Versailles se jouera finalement à Périgueux mercredi prochain. La Fédération française a tranché, une dérogation a été accordée car seul Bordeaux possédait un stade normalement homologué pour ce genre de rencontre dans la région. De quoi agacer les dirigeants yvelinois qui au tour précédent n'avaient obtenu aucun passe-droit pour recevoir Toulouse. Reste maintenant à régler le litige en chaussant les crampons et en décrochant une place en demi. Chatou, nouvelle référence du street art. 2 des 6 fresques réalisées l'été dernier viennent d'être sélectionnées parmi les plus belles de l'année en France. Elles participent au Golden Street Art 2021, organisé par le site trompe-l'œil.info. Les internautes vont maintenant pouvoir se prononcer et mettre la cité des impressionnistes à l'honneur parmi les 38 autres œuvres en compétition. La réalisation de Vini Graffiti, baptisée Diversité, orne la façade d'un immeuble de la résidence des Marolles et l'anamorphose de Carlos Alberto GH figure à l'entrée du collège Renoir.